Salut Fabien, tu vas bien? Ça va et toi, Laurine? Oui, tu sais, j'ai encore une mission pour toi. Tu connais les contraintes des personnes qui souffrent de la déglutition? Ça devient vraiment compliqué pour eux de varier leurs repas. Tout doit être mixé, mouliné, et certains patients ne veulent plus s'alimenter. Ils en ont marre des soupes enrichies et des simples purées basiques finalement. Je pensais que tu pouvais peut-être m'aider à leur redonner l'envie de manger, voire de cuisiner. Et est-ce que tu ne connaîtrais pas un super chef cuisinier qui pourrait leur donner des idées de recettes qui font plaisir? C'est-à-dire que t'aimerais que je trouve un super-héros capable de redonner envie à tes patients de manger? Fabien, je ne pensais pas vraiment à toi. Tu es infirmier déjà. Et je te rappelle que les super-héros, ce sont plutôt tes patients. Ok, c'est bon. Allez, reviens parmi nous. Ok, fais-moi un petit check-up complet de diététicienne sur ce que tu attends vraiment. Je vais tout mettre en œuvre pour que ce soit exaucé. Il faudrait réaliser un repas complet avec 1200 calories par personne. Ce qui serait bien, ce serait d'obtenir des idées pour ne pas trop alourdir les préparations et de donner des astuces pour avoir le maximum de calories sur un volume réduit finalement. Donc et le tout entièrement mixé. En fait, c'est pour nos patients qui souffrent de maladies neurologiques, atteints de cancer ou qui sont atteints de polyhandicap. Et tu le sais bien, Fab, ces patients ne doivent surtout pas perdre de poids. Donc je compte vraiment sur ton aide. Allez, salut! Salut Laurine. Chef, on est bon? Vous allez voir, je vous ai dégoté un chef, Alain Roussinck. Il est ingénieux, il est créatif, il est généreux. Et il nous a créé 3 belles recettes sur le thème du mixé. Il arrive. Ça va, chef? Regarde ce que je t'apporte. Absolument tout ce qu'il nous faut pour préparer un repas qui correspond aux apports nutritionnels que tu m'as demandé pour tes patients et avec la touche plaisir et gastronomie que je leur garantis en dégustant ces recettes très faciles à faire. Eh ben écoute, chef, je vais t'habiller. Ah oui. Et puis tu vas nous montrer ce que tu nous as préparé. Tu vas nous aider. Pourquoi Nous faire? allons travailler tous les deux. Nous allons préparer une crème d'avocat au saumon fumé, des quenelles de poulet, coco et purée de patates douces, et panna cotta à la vanille avec un coulis de fruits rouges. Nous allons faire comme à la maison. Nous allons commencer par la panna cotta, parce qu'il faut qu'il y ait le temps de prise que nous allons mettre ensuite donc au frigo. Il nous faut de la gélatine que l'on va faire tremper maintenant dans de l'eau bien froide. Voilà. Après, nous allons prendre une casserole et nous allons prendre donc notre crème, le lait également, le sucre et la vanille. Alors la vanille, on va la fendre en deux pour récupérer bien comme il faut les graines. Sachant que pour modifier également la texture de la panna cotta, on peut remplacer la gélatine par de l'agar-agar, Tout à fait, par de la poudre épaississante. également. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens pour obtenir une vraie panna cotta? On peut tout simplement disposer que de la crème, une crème entière, donc avec au moins 35% de matière grasse, et donc on la fait réduire pratiquement de moitié. Mais c'est une crème très enrichie. C'est une crème très très riche et dont le goût donc du lait est très très prononcé. Qui peut se montrer parfois du coup un petit peu écœurant. Tout à fait. La vanille va diffuser son goût et ses parfums. On va bien fouetter pour faire fondre également le sucre. D'accord. Voilà. Là, la crème est en train de bouillir. Donc nous allons l'enlever du feu. On va égoutter les feuilles de gélatine bien pressées dans les mains de façon à enlever l'excédent d'eau. Et on va donc les poser. J'ai cru comprendre qu'il fallait mettre une par une. On peut, mais là, le lait est tellement chaud que je pense qu'elles fondront quand même. Voilà, tout à fait.
Voilà. On va prendre une petite passoire pour récupérer la gousse de vanille et on va pouvoir mouler nos panna cotta. Et est-ce que les grains de vanille passent à travers? Oui, ils passent à travers, regarde. Voilà. Ça sent bon. Donc on a nos verrines, regarde. Une boîte à œufs, tout simple. Tu vas me prendre, j'ai vu que tu avais des grains de café. Bien sûr. On va prendre les grains de café. Tu vas me mettre des grains de café ici. Voilà, comme ça c'est plus rapide. Hein? Voilà, tu penches ta petite verrine. Tu la cales. Ça ne bougera pas. Et là, regarde, tu auras un côté incliné. On va la passer donc au frigidaire. Attends. Aide-moi. Alain, pour le plat, on commence par quoi? On va déjà lancer la purée de patates douces. On va les éplucher et tu te mets au-dessus pour ne pas salir ton plan de travail. Toujours important. J'ai un coup de fil à passer d'ailleurs en parlant des... Elle est facile celle-là. Je vais appeler Claire, une des diététiciennes qui fait partie de l'équipe de Laurine, pour lui demander un petit peu des conseils. Pendant ce temps-là, moi j'épluche. Claire? Oui, salut. C'est Fabien, ça va? Ouais, ça va? Tu fais quoi? Justement, là, je suis sur ton petit repas avec Laurine, qui m'a demandé de faire pour vos patients des menus adaptés. Et j'ai une question. On est en train de faire, là, avec le chef Alain, une purée de patates douces. Et je me demandais par quoi on pouvait la remplacer. Alors déjà, tu sais, il faut toujours associer féculents et légumes. Après, ça peut être des pommes de terre avec des brocolis, du chou-fleur, du céleri, peu importe. Ce qui est important, c'est d'associer féculents et légumes. Et tant que c'est bien cuit et bien mixé, au niveau de la texture, ça sera OK. On peut faire, par exemple, pommes de terre potimarron. Exactement. Tout ce qui est courge, c'est très bien. Butternut, pâtisson, les légumes oubliés, quoi. Parfait. Super, je te remercie, Claire. Bonne chance. On peut remplacer si on peut. C'est bon, c'est épluché? Ah, j'ai presque fini. Et voilà. Hop, allez. On débarrasse. Après, attention à ne pas se couper. Hein. Voilà. Donc je vais te laisser aussi cette mission. Oui. Je ne vais pas prendre de risques. Non. Et après, du coup, comment on va cuire cette patate douce? Directement dans l'eau? Mieux dans un bouillon. Bouillon. Un bouillon de légumes, un bouillon de volaille. Là, nous en avons, justement. Donc, on cuira un peu dans un bouillon de volaille. T'es très bouillon quand même, toi. Oui. Et moi, ce que j'aime bien, en plus, c'est pour développer les saveurs, c'est faire revenir un tout petit peu les ingrédients. Eh ben, je vais du coup lancer un petit peu l'huile d'olive dans la casserole. Oui. Feu moyen. Faut bien que j'en fasse. Un petit peu quand même. J'ai évité l'épluchage. Oui. Donc là, on les fait revenir combien de temps? Oh, juste que ça... Comment dire? Ça compote à peine, à peine. Voilà. Là, on va mettre un peu de sel. Un peu de sel. On va mettre une petite pincée de sucre également. Notre patate douce, on entend, elle a bien mijoté. Donc là, on va mouiller avec un bon jus de volaille. On va mouiller à hauteur. À hauteur. Voilà, juste à hauteur. S'il n'y a pas assez, on rajoutera à peine un peu d'eau. Hein. Voilà. On couvrira et on va cuire à peu près, je dirais, au moins 10 minutes, un quart d'heure. C'est un légume qui cuit vite, la patate douce? Oui, très vite. Je vais mettre un peu d'eau parce Voilà. que je vois que tu n'as pas le compas dans l'œil. Non. Je te laisse faire. Parfait. Pas trop de liquide. Les patates douces sont cuites et égouttées. Oui. Maintenant, il n'y a plus qu'à les monter. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tiédir un tout petit peu de crème. Si elle était trop froide, en faisant tourner, on risque de faire un léger foisonnement de la crème et on retrouverait après des petits points blancs dans notre purée. Un foisonnement. Un foisonnement. C'est quand on monte la crème en chantilly. Donc on commence quand même par On va mixer déjà les mixer un patates petit douces. peu déjà. Et du coup, le fait de mettre la crème, ça va lui donner quand même une consistance un petit peu plus... Plus souple, déjà, Souple, plus liquide. à peine un peu plus liquide.
Ça amènera du goût. Oui. En même temps, ça amènera un peu le côté un peu gras, crémeux. Parce qu'il ne faut pas oublier toujours, je remets le mixeur quand je parle. Merci. Il ne faut pas oublier quand même Bien sûr. qu'il faut que ça soit facile à déglutir. Je remets le son. Voilà. Donc là, pendant que ça mixe, on insère. Voilà. Ah, on voit là que ça... Et on va additionner le beurre par petites parcelles. Pareil. Mais tu fais une petite piqûre de rappel. Ah. On a mis dans cette purée. On va prendre du lait de coco que l'on va faire chauffer donc avec le beurre également. Pendant ce temps-là, tu vas éplucher les oignons. Ben, C'est forcément. très bon ça. Toujours moi qui fais le sale boulot. Tu prendras un tout petit peu d'huile d'olive et tu feras suer cet oignon tout doucement, surtout sans coloration. Et moi, pendant ce temps-là, je vais peser ma farine. Je crois que ton lait de coco, il bout. Je crois bien. Chouette. Il bout chouette. Donc on va faire notre panade. Toutes nos petites préparations, on va les placer au frigo pour qu'elles refroidissent. Donc je vais mettre au froid. Qu'est-ce qu'il nous faut pour le coulis? Donc là, on a des groseilles, on a des fraises et on a des framboises. Donc tu vas laver les fraises et on les équettera après. Et ben on va d'abord laver les fraises. Les framboises, par contre, elles ont l'air très belles. Hop, j'ai cut, tu coupes. Très bien. Parfait. Donc là, on va laisser compoter nos fruits rouges. Et juste à la fin, quand ils seront bien compotés, là, à ce moment-là, on additionnera le zeste de citron vert. À la fin. Juste râpé. À la fin. Ça a bien réduit, hein? Ça a bien réduit. Et là, toi, ça bloblote. Donc, on va l'enlever et on va le mixer. Pour les plus gourmands, et histoire un petit peu aussi d'enrichir cette panna cotta, vous avez aussi la solution de faire un caramel au beurre salé ou alors d'insérer directement dans l'appareil de la panna cotta du chocolat fondu. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Du tout. Bravo, cher maître. Et après, on réserve au frais pour napper nos panna cotta. D'accord, surtout pas napper à chaud sur la panna cotta. Ah, surtout pas. Parce que là, le coulis chaud sur une crème prise froide, la gélatine va tout de suite ramollir. Prenez les Ça fera jamais qu'un yaourt à la fraise. Certes. Alain, on va attaquer la crème d'avocat et saumon fumé. Et là, je vais te mettre au défi. Je te laisse faire le saumon. Ouais, Parfumé un peu à la nette, ouais, bien crémeux avec de la crème épaisse. ouais. Tu m'en laisses de la crème. Je verrai. Moi, je vais faire mon jus de citron et je vais m'occuper des avocats. Je suis fair play. Je t'apporte les ingrédients. Voilà. Merci. Et le curry. On va parfumer l'avocat au curry. Alors, moi, je vais déjà commencer par faire mon jus de citron. Attaque pas, j'ai pas attaqué. Ne commence pas à tricher. Ah! Un appel. Oui, oh ben, pour changer. Caroline, la diététicienne d'Elivie. Ah, Salut Caro. Salut Fab, ça va? Ça va et toi? Dis, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit. Ouais. Tu sais, les patients, tu les connais aussi bien que moi, et parfois pour eux, c'est un petit peu compliqué de manger un repas en entier. C'est vrai. T'es avec le chef là? Oui, je suis avec lui, regarde, il est là. Bonjour chef. Est-ce que tu pourrais pas lui demander justement s'il n'y a pas un moyen d'enrichir les recettes dans le cas où un patient voudrait manger que l'entrée ou que le plat par Est-ce exemple? qu'il n'y aurait pas moyen, si nos patients ils veulent manger soit l'entrée, soit le plat avec le dessert, d'enrichir un petit peu plus
Mais tu sais Fab, j'y pense. On a aussi le complément nutritionnel en saveur neutre. Peut-être qu'on pourrait l'intégrer dans une des recettes, tu crois pas? Ça pourrait aller avec la panna cotta en dessert. Ok, bon bah je vous laisse faire alors. Allez, à bientôt. salut Caroline. Salut. Du coup, pour enrichir, on pourrait soit dans l'entrée mettre exclusivement de la crème épaisse entière. Oui. Et dans le plat, on pourrait mettre un jaune d'œuf ou du fromage. Alors le fromage avec la patate douce, plus la noix de coco, pas très bien. Le mix va pas Voilà. ensemble. Et pour la panna cotta, du coup, on peut rajouter un complément nutritionnel oral au goût neutre afin de ne pas perturber le goût de notre panna cotta. Allez, on s'y remet. Mon jus de citron est fait. Je m'occupe des avocats. Faut accélérer hein, parce que là... Pas de problème. Très bien. Tu pourrais presque un tout petit peu enlever cette partie noirâtre. Là, tu es en train de me faire perdre du temps. Non, exprès. non. Donc là, on met Voilà. le saumon fumé avec l'aneth et 2 cuillères de crème. Voilà. Moi, je vais te demander le sel, le poivre. Que je vais prendre d'abord pour moi. Non, 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 non. Le saumon est déjà salé. C'est du saumon fumé. Autant pour moi. Voilà. Donc, nous n'allons pas saler. Le poivre, tu peux, par contre. Je crois que c'est moi qui vais gagner. Vu que j'ai gagné le défi, je te laisse faire le montage. Avec plaisir. On va couper notre volaille. Il faut vraiment couper en petits dés, En petits de dés. façon à ce que le mixage soit très rapide. Et est-ce que pour avoir une mousse plus aérienne, on peut monter le blanc en neige? On peut tout à fait monter le blanc en neige. Bien sûr. Et ça donnera un aspect encore beaucoup plus léger. Je suis pas si mauvais que ça. Que la préparation sera beaucoup plus aérienne et donc plus délicate à la cuisson. Hein? Voilà. Et donc là, la panade avec le lait de coco et Le beurre et la farine. Hein? Voilà. Donc on va faire ça. On va arrêter ça. Ça fait Et on du va ajouter un tout petit peu de noix de muscade pour parfumer. La muscade va très très bien avec les chairs blanches. On peut l'acheter déjà moulu? Non. Pas de muscade. Non. La coriandre. On va la passer à peine à l'eau froide. À peine à froide. Avec les tiges? Avec le haut de la tige est haute comme ça. Ça fait un peu plus poivré, non, la tige? Non? Et il y a plus de goût. Hein. Ouais. Voilà, donc là, on va vraiment juste à peine la mixer, qu'elle s'intègre bien comme il faut. On met entre 12 à 15 grammes de sel par kilo de farce. Hop. Alors, maintenant qu'on a bien mélangé. Eh bien, on va pocher nos quenelles. Très bien. Donc, pour cela, on a besoin de prendre un bol d'eau chaude. Tiens, Chaude. vas-y, chaude. Quoi chaude? Ça sera pour faciliter le démoulage. On a besoin donc de 2 cuillères. Allez. Donc, le bouillon, pas bouillant, à frémissement. Donc là, on a nos quenelles qu'on a moulées dans une cuillère comme ça. On tourne, voilà. Et pourquoi l'eau? Comme ça, ça se démoule tout seul. Ça fait 10 minutes. Nos quenelles sont prêtes. La purée de patates douces aussi. Il n'y a plus qu'à passer au montage. Bien les préparer au dernier moment. Juste avant le dressage. Très important pour pas qu'elle soit ni trop cuite, Et qu'elles se rabaissent. voilà, et qu'elle retombe après, juste après. Très bien. Juste une petite émulsion à la noix de coco.
Et là, on va pouvoir maintenant mettre notre petit coulis de fruits rouges. Qui est bien lisse, bien froid, qui a bien refroidi dans le frigo. Bravo Fabien. Spéciale dédicace à Laurine, à Claire, à Caroline, à Justine. Vous nous avez imposé un sacré défi. Je pense que nos patients vont vraiment se régaler. Fabien, je te connaissais bon infirmier, mais tu es également un bon commis. Tu as bien travaillé. Merci. Voilà. Pour moi, c'était un plaisir de pouvoir faire partager un petit moment de bonheur gustatif et gourmand. À la prochaine pour d'autres défis, d'autres recettes gourmandes adaptées à nos patients. Merci Fabien, merci chef. Vous êtes nos alliés dans l'amélioration du quotidien de nos patients. Challenge relevé. Vous avez bien su tenir compte de leurs besoins. Malade ou pas, nous avons tous le droit d'être de fins gourmets et de se faire plaisir. Et c'est aussi ça, pour nous, la prise en charge au domicile. Merci, à bientôt.